Nous allons engager, dans les jours qui viennent, un nouveau champ de recherche concernant le son, ce qu'elle veut dire, le on, ou le en, ou le un du français, qui est déterminé par la conjonction entre une voyelle et le son N, la lettre N au niveau de l'écrit. Le français a en quelque sorte le monopole de ces sons en N, que ce soit le on, le en, le un. Et bon, je ne fais que ébaucher ce soir quelques lignes de recherche, mais en fin de compte, nous allons approfondir cela très largement. Il est clair que le féminin fait disparaître le on, le en, le un. Alain, par exemple, donne Aline. Et donc Aline ne fait disparaître le un de Alain. Mais on pourrait donner des milliers d'exemples de ce genre. Hein. Chacun, chacune. Brun, brune. Donc le féminin fait disparaître un son essentiel au français. Ce qui fait d'ailleurs que les emprunts au français sont plutôt des emprunts de type féminin. Par exemple, les Anglais vont dire, bon, pas exactement qui vient à l'esprit, mais ils vont emprunter la forme féminine du français, parce que quelque part, ce sont on, en, un, et même encore peut-être un quatrième, parce qu'on distingue parfois le IN, le UN, etc. Ces sons-là sont proprement français, ne figurent ni en espagnol, ni en italien, ni en allemand, ni en anglais, sauf qu'en anglais, justement, comme disait l'autre jour dans un café philo, en anglais, ils ont récupéré le on dans I can't, I won't, I ain't. Donc même la France, le français, il y a le en. Mais en anglais, c'est quand même très résiduel, mais c'est vrai que ça occupe un endroit important qui est la négation. I can't, I don't. Et les étrangers ont beaucoup de mal à prononcer ces mots-là, même dans des formes aussi simples que bonjour. Demander à un anglais ou un espagnol de dire bonjour, c'est pas évident. Il va dire bonjour, bonjour, mais ils vont pas. Le on, c'est quelque chose qui leur échappe complètement, sauf qu'on répète dans des cas précis de la négation anglaise, qui dérive évidemment du français. Donc nous allons engager tout un terrain de recherche dans ce domaine-là, et nous pourrons faire presque un dictionnaire des centaines, voire des milliers de mots français qui comportent cette prononciation en un on, qui est en français extrêmement banal, mais qui, à mon avis, est caractéristique du français. Je donnerai un exemple assez anecdotique. Par exemple, mon, quand je dis je veux mon café, par exemple. Bon, eh bien, les Italiens ils vont dire mio. Mio, il y a le O, mais il n'y a pas le N. Donc, il y a quelque chose qui s'est perdu en italien. Alors, vous savez que une de mes problématiques, c'est de savoir quelle est l'importance matricielle du français, s'il était en amont des autres langues, etc. Après, c'est une question très délicate à régler.